Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Notre invité, c'est William Savary, économiste. William Savary qui est donc président, directeur général de la Société haïtienne de valeurs mobilières. En anglais, on dit Haitian Stock Exchange. William Savary, bonjour, bienvenue à Bonjour Métropole. Wendell, bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Et ça fait longtemps, ça fait quelques jours que nous pas brassé l'idée ensemble et nous pas essayer d'aborder un sujet. Parfois, le monde parle de ça en Haïti, ça qu'on a Haïti problème. Il y a quelques réactions toujours venues. Chaque fois qu'il y a un monde, c'est comme si m'dadou, c'est des sujets tabous ou encore c'est des dossiers qu'on de moyens avec pincette. Quand il s'agit de parler des richesses du sous-sol haïtien. Donc je dis, nous parlons nous parlons à la lumière de recherche ou de connaissances ou. Nous parlons qui ça nous doit connaître nous-mêmes haïtiens. L'or, bauxite, marbre, pétrole. Spéculation sur le pétrole, le gaz naturel, le mercure, le rare earth qui ont combinaison de différents métaux qui entrent dans différents bagailles. Donc, oui, il y a lignite qui sont sortes de équivalent de charbon, ou il y a magnésium, de calcium qui est à la base de peinture, à la base de produits pharmaceutiques. Mais nous avons iridium. Bon, il y a des gens qui disent que nous avons iridium. Hein? Bon, ça, moi, beaucoup. Je n'ai rien soumis. Je parle de ça que je connais. Ok. Mais ils disent que pour iridium, nous disons que c'est dans une zone Beloc sur Jackman là et. Je dis que nous avons qui choix là. Bon, nous avons qui choix en pile pour côté parce que songez que Haïti, son territoire, le territoire haïtien n'a jamais été exploré vraiment dans son ensemble. Parce que nous, vraiment, comme Haïtiens, c'est très sélectionné, c'est très sélectif, les gens qui connaissent ça qui est dans votre pays. Donc, et pour développer le pays, il faut capable d'identifier les ressources naturelles que le gagne, parce que base de richesse, c'est à partir de ressources naturelles, de leur exploitation et de la redistribution des revenus que l'exploitation ça a généré. Au bas, moi, au bas mon liste là, moi seulement dit pétrole et pour courir spéculation. Est-ce que ça veut dire que toute information qui a circulé, tout ça a dit, toute notre recherche qui t'a fait quoi que nous gagnons pétrole, est-ce que ou pas même dire indice? Non. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, il y a des indices. Mais de là à parler de gisement de pétrole, c'est fou. Maintenant, il faut rendre compte que Haïti est situé sur la même plaque tectonique que Venezuela, que Cuba. Donc, il y a une présupposition que dans la même zone, nous sommes supposé qu'il y ait pétrole. Donc, pour cela, pour capable faire, il faut être capable, en tant que scientiste, il faut capable dire un bagage qui est spéculatif, il faut capable d'identifier comme effectivement, il peut y avoir du pétrole. Il peut, en vertu de la position géographique de la République d'Haïti. Maintenant, il faut rendre compte d'un bagage qui est important, parce que les frontières de la République d'Haïti ne sont pas limitées seulement à la frontière terrestre. Il faut aller au-delà des frontières parce qu'il y a une extension de frontières qui, bon, c'est un nombre de kilomètres de maritimes. Qu'on a accès à en dessous de l'eau, la base même de la mer, son bastion de réserve que lié. En fait, aux Nations Unies actuellement, il y a des discussions très sérieuses qui se font pour la division et le partage du bas de la mer, du sol de la mer. Et les discussions, ça sont des discussions sérieuses parce que si par exemple, une discussion qu'a fait, je fais discussion ça, c'est la nature de la Navaz. À qui appartient la Navaz? Si que les États-Unis, selon la configuration géographique et les accords que nous avons avec les États-Unis, si on cède la Navaz aux États-Unis, toutes les ressources qui sont à peu près à 300 km en dessous de la mer qui avoisine la Navaz appartiendraient automatiquement
aux États-Unis. Ce qui ferait que les ressources qui sont en dessous dans les territoires, dans les frontières maritimes de la République d'Haïti ne nous appartiendraient plus. Donc ça, c'est une discussion qui est très sérieuse, qui est faite, qui pour discuter. Donc il arrive à un point, côté offshore, dans les limites du rivage, que au carré pétrole, mais pas pour vous, parce que le bas de la mer ne t'appartient plus en vertu des accords que tu as signés. Donc, sont une série de discussions très sérieuses et très pointues que je souhaitais qu'il vraiment entrer dans le langage du journalier des citoyens responsables de la République d'Haïti. Est-ce que, bon, je ne connais pas, est-ce que c'est un beau jour, le Venezuela t'est levé et puis décider qu'il va l'explorer et puis exploiter après? Non, il y a eu des indices. C'est vraiment très scientifique parce qu'avant que vous capable de regarder si il y a pétrole en côté, ou il y a des études géologiques qui sont faites, ou il y a les études du sol, les études de l'eau, tout ça fait. Donc il faut gagner pour capable faire une estimation. Est-ce qu'effectivement il y a des ressources hydrocarbures dans le sous-sol? Ça supposait un peu le cob, explorer et exploiter. Bon. Là, on a toujours parlé de pétrole. Hein? Oui, quel que soit le domaine d'exploitation de ressources minières qu'on gagne, ressources naturelles, les nécessités COP. Mais COP, ce n'est pas un problème. Parce que actuellement, là, en Haïti, je suis sur une piste qui pourrait m'amener sur à peu près 100 millions de dollars au niveau de récupérer 100 millions de dollars si c'est vrai que si la piste se matérialise, se précise, 100 millions de dollars qui pourraient être retournés à la République d'Haïti. J'ai cette piste. J'ai aussi, à travers mes contacts... Oui, j'ai à travers mes contacts au niveau de l'international, on peut faire un montage pour la République d'Haïti et lever 300 millions de dollars pour la République d'Haïti dans moins que 12 mois. Donc ce qui voudrait dire que l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est jamais un problème. C'est vraiment la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire les montages financiers nécessaires pour trouver l'argent et est-ce qu'on gagne actif qui peut justifier l'argent. Ouais, c'est vraiment ça qu'on gagne. Maintenant, le point dans mes recherches, c'est que je gagne près de 40 ans dans le marché financier et puis depuis, je gagne près de un pile de temps que je fais recherche en Haïti. Donc, je parle en connaissance. On fait recherche sur plusieurs bagages, on fait recherche sur ça, sur vaudou et autres. On fait recherche sur finance, sur ressources naturelles, non, on fait recherche sur vaudou, on fait recherche sur la cour, on fait recherche sur la population, sur la démographie. Mon gars, vous dois ça. Mais lorsque tu es un intellectuel, tu fais les recherches et tu apportes la lumière. Parce que le point, tu fais les recherches, ce n'est pas pour moi, ou faire pour porter lumière. Par exemple, m'engager dans l'activité de mettre sur pied le marché boursier en Haïti. Mais son bagage que moi, j'ai près de 40 ans à faire. Je fais 40 ans sur le marché international du capital. Je travaille dans près de 15 pays. Et puis, aux États-Unis, je travaille à la bourse toute ma vie. Donc, c'est ce que je sais, c'est ce que je comprends. Et son bagage que je maîtrisais même dans mon sommeil. Donc, son bagage que je suis capable de discuter et présenter et organiser. C'est mon apport, si tu veux, à la République d'Haïti. Et surtout, c'est quelque chose que j'ai fait dans d'autres pays. Donc, et ça a toujours marché dans les autres pays? Écoute, tu ne peux pas développer un pays sans un marché du capital. Ce n'est pas possible. Okay? Ou des affairistes, des gens qui ont fait 2 coups, qui font 10 cobs. Mais si tu veux vraiment avoir une économie où tu peux créer la prospérité pour que la prospérité partagée et satisfaire les conditions de croissance économique, il te faut un marché financier. Parce que, au une situation qu'on y a en Haïti, côté que les taux d'intérêt qui sont pratiqués en Haïti ne sont pas favorables au développement économique au niveau des banques. Donc pour cela, il te faut des réformes au niveau des lois des corporations, il faut des réformes bancaires pour permettre à ce que les entreprises puissent accéder au marché du capital international. Ça, on n'est pas capable de faire sur le marché financier là. Donc les gens qui parlent de développement, s'ils ne comprennent pas ça, il y a beaucoup de légumes dans ce plan. C'est ça. Maintenant, on tourne sous disponibilité ou encore sous ressources naturelles que nous avons gagnées. Et nous devons bien information ça que tout ça au sous pétrole jusqu'à présent, ça reste à prouver. Non. Il faut des études. Nous avons spéculé.
il faut des études plus sérieuses, plus approfondies. Ok. Mais à cette phase-là, ou même ou pas un élément dans le monde pour affirmer quoi que ce soit. C'est correct. C'est correct. Et en tant que... Non, mais là, on a parlé de pétrole. Hein? Oui. Mais par contre, excusez-moi, pour l'autre, ou bien non. Oui, absolument. Bon, non, partagez quelque chose avec moi. On prend bauxite, par exemple. Bauxite, vous connaissez, entre les États-Unis, la compagnie Reynolds et la compagnie Cedren, ils ont exploité en Haïti dans les années 50, 60, 70 jusqu'à 1980 près de 3 millions de tonnes de bauxite dans le pays. Okay? Donc, et ils suspendent pratiquer, ils suspendent exploiter, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bauxite encore. C'est parce que le coût de l'exploitation par tonne était devenu si élevé que l'IPAD vaut la peine pour continuer à exploiter. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles inventions qui sont sur le marché, nous sommes capables qu'on y a retourné exploiter parce qu'on y a l'écouter et puis le prix de bauxite monte et tout. Donc, qu'on y a capable de faire une exploitation beaucoup plus rentable. Et pas quelqu'un qui dit que c'est pas fini, épuisé? Non, les ressources naturelles, c'est toujours finite. Okay, c'est une quantité de bouffe exploitée, c'est fini. C'est une raison, par exemple, pour gagner le pétrole, c'est un combat qui est peak petroleum. Peak petroleum, c'est qu'il y a une anticipation qui dit que après un certain nombre de temps, la production du pétrole va commencer à chuter parce qu'en fait, il n'est pas infini. Les puits du pétrole ne sont pas infinis. Donc, ça fait que même là encore, il y a l'autre technologie qui vient inventer, qui est en application aujourd'hui, côté que il fait des fouilles verticales pour entrer en bataille beaucoup plus profondément, pour jouer pétrole, pour remonter avec des méthodes d'eau et de fraction, de chaleur, etc. Donc, il se trouve que les hommes en général, lorsqu'ils sont en face d'un défi, en matière de la limite physique, donc il y a l'invention technologique. C'est ça, ils font appel à la technologie. Et si tu veux, le cerveau travaille pour venir avec d'autres inventions qui peuvent maintenant aller au-delà des limites que les technologies antérieures avaient imposées. Donc, et c'est ça le phénomène du développement. Si tu veux, c'est le phénomène du développement en spirale. Où arriver à l'étape, ou atteindre l'étape, quand il y a l'étape, ça va fonctionner, mais le fin épuisé, il faut capable d'aller à l'autre étape. Et ce sont des bons qualitatifs qui se font. Ouais, parce que les bons qualitatifs là impliquent plusieurs bagages, ils impliquent capitaux, ils impliquent savoir-faire, ils impliquent des relations, ils impliquent des bagages interdisciplinaires. Donc tout ça est impliqué. Donc pour bauxite. Pour bauxite là, donc je veux dire nous avons ça. Maintenant, alors on pose une question. Arrêt exploitation bauxite dans Miragouane. Est-ce que Gonaïves, Cédric, ok. Gonaïves et Cédric. Est-ce que ça représente un manque à gagner pour le pays? Bon, écoute, toutes les fois qu'on gagne des ressources qu'on n'a pas exploitées, c'est un manque à gagner que lié. Ouais, par exemple, vous gagnez. Qui apporte dans l'économie en un moment que vous avez exploité là? Mais ça dépend des négociations qui sont faites. Ouais, parce que l'organe ressources naturelles va négocier pour l'exploitation. Il y a une rumeur qui veut faire croire que ou pas gagner ressources financières pour faire l'exploitation. Même si ce n'est pas vrai. L'argent n'est jamais un problème. Ce qui est le problème que tu as, c'est vraiment l'habilité des gens de concevoir le mécanisme pour lever les fonds nécessaires pour le faire. Donc l'argent n'est jamais un problème. Okay? Donc maintenant, ça c'est le premier bail. Maintenant, quand il y a monsieur, dans l'international, il y a cette rumeur qui te dit que tu n'as pas les capacités. Mais si tu as les ressources, tu peux trouver les capacités, tu les engages. Okay? Si tu peux trouver les capitaux, tu les lèves. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est dans la tête des gens. Ce n'est pas vraiment les limites qui existent dans la nature. Okay? Maintenant, dès pour ça, ou position ça, les négociations sont différentes. Parce que si on a les moyens financiers de faire ton exploitation, tu as besoin d'engager les gens, tu leur paies leur salaire et les gens travaillent. Maintenant, si tu n'as pas la capacité de lever les fonds, tu fais des accords malhonnêtes, des accords bidons, côté que nèg la pour mettre là bon 2-3% de réserve que ça le puise de réserve là, et puis qu'on y a même là à 97%, 98%. Tu comprends? Donc ce sont des accords qui sont en général très malhonnêtes. Et ce sont ces accords que le système du marché libre est en train de promouvoir. Mais alors que ce qu'il faut, si tu veux vraiment avoir une exploitation rationnelle pour faciliter et enrichir la nation, il te faut d'autres modèles d'exploitation. OK. Maintenant, 3 millions de tonnes.
Tu es déjà exploité? Oui, mais il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup. 3 millions de tonnes. Si nous avons parlé de... Oui, faire 6 millions de... On tonne 2000 livres. D'abord 2 millions de livres. Avec 6 millions de livres. En termes d'argent, ça doit représenter combien comme? C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, on sortit dans le bauxite, on tombe dans qui ça? L'or ou bien? Bon, oui, il doit entrer dans l'or. Par exemple, l'or, pour mettre l'or en contexte, pour comprendre un petit peu, une fois que me dit ça, il m'a dit, il faut rendre compte qu'aux États-Unis, les réserves d'or de l'Amérique sont estimées à 8000 tonnes. OK? Réserves d'or? Les réserves d'or aux États-Unis à la banque je crois que c'est gardé à Fort Knox. Okay? Maintenant, tu as ces 8000 tonnes. La Chine... Nous avons un petit bail que réservé pour nous que tu prends. Attends, j'arrive. En début de... J'arrive. Okay. Avec l'occupation. Oui. C'était pas beaucoup. Maintenant, la Chine, deuxième pays, il a gagné entre 6 000 et 7 000 tonnes. La Russie a gagné 5 000 tonnes. La France a gagné 2994 ou 2974 tonnes d'or comme réserve nationale. Okay? Et incidemment, il faut m'ouvrir une parenthèse pour me dire que l'indemnité que nous avons payée la France équivaut à peu près 90 tonnes d'or. Okay? Quand tu fais le calcul. Donc, si besoin de négocier avec la France pour faire indemnité, on doit négocier avec eux sur base de échange de tonnes échange d'or. Okay? Maintenant, tout ceci pour vous dire que les ressources d'or dont nous disposons en Haïti, aujourd'hui, sont au-delà de 500 000 onces. Okay? Ce sont les recherches qui ont été faites. C'est l'estimation de nos ressources d'or dans le pays aujourd'hui. On retourne sur la France. Comment dit la France gagne lui-même? 2960. Alors, il faut rendre compte de nos bagages. Moi, je dis que les réserves d'or, ce n'est pas ce qu'ils disposent en matière de minerais. Okay? Parce qu'il y a exploité des mines là en Afrique, il y a exploité des mines là de tous côtés qui sont anciennes colonies. Donc, l'accès à des mines, c'est une chose. Mais je te parle de ce qui existe maintenant dans les réserves à la Banque centrale de France. Okay? Donc, pour ça, pour comprendre, par exemple, nous disons qu'on dispose de un petit peu plus de 500 000 onces d'or. C'est ce qui a été estimé que nous disposons en réserve d'or. Donc, je te dis que nous disposons, il y a les moyens pour les exploiter sans faire appel au capital, aux grandes entreprises internationales et avoir des négociations bidons. Ces moyens existent. Mais il faut la mobilisation du capital pour le faire. Et je me dis que moi, il y a des pistes qui pourraient me permettre de récupérer 100 millions de dollars qui appartiennent à Haïti, qui ont été galvaudés. Ça, je peux les trouver. Et il y a, avec mes contacts, tu sais, je travaille dans l'international pendant 40 ans. Donc, j'ai des contacts à travers le monde, et surtout dans le marché financier. Donc, où on peut faire un montage financier pour près de 200 millions pour la République d'Haïti aujourd'hui. Donc, l'argent n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique. C'est ça. Donc, pour engager les discussions, il faut un mandat pour ça? Ah oui, absolument. Du gouvernement haïtien? Oui, préférablement de l'exécutif. Et puis, pour autoriser Walder comme ça? Oui. Absolument. Et dans 12 à 24 mois, on aura des résultats. Et peut-être même avant. Donc l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est... Qui compte lié? Si je te dis maintenant, il va bon me contrat. OK. Alors, donc là, c'est un appel du pied? Oui, c'est absolument. Absolument. Okay. Il y a les moyens, donc il faut me donner les moyens de faire. OK. Maintenant... Et je te dis, je n'ai pas besoin que le gouvernement me paye. Je serai payé à partir des fonds récupérés. Ça veut dire que si on 500 millions, on dit? Comment comme qui? Oui, 500 millions que je peux faire retourner au pays. Non, vous avez dit 100 millions, non? 250 millions plus 100 millions. Ça fait 350 millions. Donc il a payé en pourcentage? Oui, il a payé en pourcentage. Je n'ai pas besoin de payer d'avance. Okay. Donc il n'a absolument aucun risque. Qu'est-ce qu'il te faudra? Ça, ce sont les négociations. On ne va pas le négocier avec le gouvernement. Dans téléphone? Non. Par rapport à des zones. Okay. Parce que là, je fais descendre mon équipe, je fais descendre mes avocats, je fais descendre tout mon monde, et puis on s'asseye, on négocie. Parce que lorsque tu sais, il y a une chose que j'évite de faire en Haïti. Je suis parti de ce pays, j'ai 16 ans. OK? C'est toute carrière. Je suis entré en 2010. Donc, pour toute chose égale, j'adore mon pays. Je suis allé faire recherche dans la couve d'eau comme ça, je suis très profond dans la culture.
OK, moi écrit, je vais le publier bientôt et me faire recherche, mais je demeure un consultant international qui travaille en Haïti. Donc ça veut dire que pendant là, on va réfléchir pour l'autre pays. Absolument. Combien pays? Moi, je viens. Combien de pays comme ça? Écoute, je viens d'exécuter, je reviens de la Tanzanie il n'y a pas longtemps. Moi, pour m'aller au Nigeria, j'ai une demande maintenant, une sollicitation pour aller au Nigeria faire une consultation le mois prochain. Donc, je suis sollicité en Afrique, je suis sollicité en Europe. Et en Haïti? En Haïti, on est plus préféré intéresser bloquer que ouvrir porte. Donc, on va occuper. Oh, ok. Ouais, donc, c'est des histoires vécues, soit dit là? Ah oui, absolument. Et n'est qu'à bloquer mieux qu'on est. Vous représentez un danger pour eux, non? Non, bon, écoute, moi je pense que j'apporte de la lumière et je pense que je peux apporter beaucoup de mon savoir au service de la nation. Moi, je dis tout à l'heure que je suis sur le point de former 1000 individus dans le marché du capital, parce que d'ici 2020, je vais introduire d'autres entreprises dans le pays. Donc, pour les introduire, il me faut des gens qui sont calés en matière de finance. Je vais les former. Donc, moi, pas gain. Donc, on est qui veut bloquer. Bon, allez, je regarde. Je me dis, je regarde aller. Bon, dites qui votre précision. Il dit que Cédren, c'était une compagnie minière qui exploitait le cuivre au Gonaïve, pas la bauxite. Il n'y a pas de bauxite dans cet endroit précis. Copper, cuivre. Merci. Dis-lui merci de moi, c'est traduction. Moi, je n'aime pas. C'est la traduction. Oh, ok, donc, auditeur. William Do, merci pour la précision. Ok, maintenant, là, nous parlons de l'or, nous parlons de bauxite. Et qui ça nous gagne encore? Bon, ou gagne marbre. Ça marbre à représenter? Marbre ou représenter à peu près 700 millions à 1,4 milliard de dollars en matière de potentiel qu'on est capable s'il a exploité correctement en Haïti. Donc, incidemment, il faut me dire que moi, j'ai essayé de mettre en place, en fait, avec le bureau des mines, une entreprise pour l'exploitation des marbres. Mais il se trouve que la proposition qui a été soumise était bloquée au niveau du ministère des Travaux publics. Il va me signer l'autorisation faire. Mais j'étais sur le point, on allait exploiter les marbres et créer, je crois à l'époque, on envisageait 25 000 emplois. Et pour l'exploitation de nos mines de marbre. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui fait aller. Moi, j'étais convaincu que pas seul monde qui fait des recherches sur ça, Haïti gagne. L'ingénieur Prepti, entre autres, qui est au ministère des Mines. Il a un texte qu'il a publié, je crois, il y a quelques années, où il a fait une décantation de tout ce qui existe dans le pays. Donc, et il y a où les Nations Unies fait et recherche tout, où il y a Oxfam qui fait recherche, ou bien qui a accès à des recherches, et le département d'État américain tout fait des recherches. Donc, il y a une carte de tout ce qui existe dans notre sous-sol au niveau du département d'État américain. On ne va pas sous-estimer ça. Okay? Donc, et Haïti, géopolitiquement, Haïti a une position qui, si tu veux, c'est le bas-ventre, fait partie du bas-ventre de l'Amérique. Donc l'Amérique est censée intention de mettre en mise sur tout ce qui est ressources naturelles qui est dans la zone. Parce que vous regardez ce qui a passé au Venezuela, vous regardez ce qui a passé de l'autre côté qui a ressources naturelles. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Les États-Unis, ils ont une carte de tout ce qui existe dans la région. Maintenant, ça qu'empêche nous exploiter nous-mêmes? Je pense que la première chose, c'est vraiment la volonté politique. La première chose. La deuxième chose, c'est que l'habilité de négocier les deals. Parce qu'en pile, le monde dans le pays qui a gardé mignon, il a gardé comme si c'était privé pour être prendre. C'est eux-mêmes qui contrôlent. Donc là, on parlait de qui est ça? On parlait de dirigeants? Écoute, beaucoup de gens. On ne va pas rentrer dans les spécifiques, mais beaucoup de gens, excuse-moi, qui regardent les mines, les ressources minières de ce pays, regardent les comme si c'était privé. Bon, pas qu'à regarder si c'est mon bail qui est visible. Non, l'aime de regarder, de façon littéraire. On ne va pas le garder dans le baptême, mais on connaît l'existence où elle est sous papier.
Vous comprenez? Donc, monsieur regarde comme si il peut être exploité pour eux-mêmes. Mais alors qu'en ressources naturelles, c'est un bail qui est supposé exploiter pour le bien-être de la nation. Ouais? Ça relève, si tu veux, du droit souverain de l'État, du droit régalien. Côté gain ressources, les sous-territoires, ils appartenaient à eux-mêmes. Et maintenant, dans la fonction d'homme d'État, où tu as la responsabilité d'améliorer la condition de vie des citoyens de ton État, donc vous gagnez pour exploiter les ressources naturelles pour le bénéfice de la nation. Donc, maintenant, cette notion, c'est une notion que nos hommes d'État devraient s'approprier. Maintenant, mais soit en Haïti, ou une série de bandits étrangers qui viennent en Haïti, qui viennent négocier pour accaparer les ressources naturelles, et puis pour exploiter, et puis Haïti 2-3% sur la vente. Donc, ça, ce sont des négociations que, en fait, n'importe qui dans le cas de figure que vous voulez, il n'est pas acceptable. Mais pour capable faire, il faut capable camper en face, il faut capable gagner ressources pour faire. Un peu qu'on y a pour connaître comment on va l'organiser. Tout s'organise. Tout s'organise. Pas de personne pays qui a avancé du jour au lendemain. C'est à pas de tortue que tout pays a avancé. Oui. Okay? C'est une génération bâtie sous épaule de l'autre génération. Même tu as l'impression que même si c'est à pas de tortue, il y a un pays même qui a peut-être pas avancé du tout. Bon, pas vraiment, non. Ils ont avancé, mais ils ont avancé petit. Mais fait, moi, je me dis, ce sont des pas de géants, mais le géant, c'est une fourmi. Non, pas noir. Vous pensez qu'on va avancer? Ah oui, absolument. Haïti avance. Ah bon? Dans quel domaine? Bon, écoute. Tu n'as qu'à regarder tous les matins. Au niveau de l'industrie textile, c'est un secteur qui est très performant. Actuellement en Haïti, tu n'as pas assez d'espace pour accommoder les industries, les gens qui sont intéressés à s'implanter en Haïti dans le textile. Tu n'as pas assez d'espace industriel. Maintenant, on a une situation qui est importante là, qui présente le Kounir. Avec le trouble qui existe, la guerre commerciale qui existe entre la Chine et les États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient installés en Chine, qui aimeraient bien sortir de la Chine pour sortir de l'implication des tarifs qui sont impliqués sur les produits qui viennent de la Chine. Mais maintenant, Haïti représenterait, sous tes leadership qui t'a gardé ça comme opportunité, qui a représenté une opportunité côté pour capable de gagner des gens qui activement recruter ces hommes d'affaires pour faciliter leur implantation en Haïti et la création d'emplois et si tu veux, le transfert de capitaux et de savoir dans le pays. Donc, Haïti a pas avancé même. C'est ça. Merci, merci William Savary. Et bon, nous édifions. Nous allons retourner sur le point ça après posant. Et puis, nous allons parler de gestion patrimoine national et individuel. Et qui sont pratiques apparemment qui font défaut en Haïti. Beaucoup de défauts. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary est notre invité ce matin. Merci d'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je rappelle notre invité ce matin à la rubrique Le Point de Métropole, l'économiste William Savary, PDG de la Société haïtienne de valeurs mobilières en Haïti. En fait, bon, la Société de valeurs mobilières en Haïti. Et Haitian Stock Exchange. Oui, c'est ça. Voilà. Et en société comme ça, qui vient fonctionner? Bon, nous travaillons fondamentalement, c'est faire les montages pour les entreprises, pour leur lever des fonds. Donc, dans le contexte ça, comme dire qu'à travers mes contacts internationaux, je peux effectivement lever des fonds pour la République d'Haïti, la nation. Et nous avons aussi une expertise dans ce qu'on appelle forensic research. Forensic research, c'est lorsque tu étudies les états financiers d'une entreprise pour vraiment identifier côté faille au niveau de la comptabilité et comment pour y ranger. Donc ça, c'est quelque chose de très pointu, qu'en général, je ne vais pas parler de ça en Haïti. Oui, ça? Ouais. Bon, écoute, si tout le monde, moi, je fait, je parler de ou pas quel bail que je connais après 40 ans d'expérience de consultant au niveau international et au plus haut niveau. Ça a empêché que l'entreprise a implanté et fonctionné en Haïti? Lesquelles des entreprises? Les entreprises de 40 là d'ailleurs? Bon. Il y a un plus gros problème qu'on a en Haïti, c'est le problème de la comptabilité.
OK, c'est vraiment ça, c'est un très gros problème. Parce que vous avez une situation côté Haïti, vous avez propre loi comptable PAL. OK? La loi comptable PAL, ce sont des adaptations de GAP, qui est Generally Accepted Accounting Principle, et International Financial Reporting, okay, qui font amalgame de eux. Mais un pile de comptable qui gagne dans le pays, pas à jour sous évolution système comptable. Donc, les gens qui préparent un rapport comptable, le rapport comptable ne doit pas à la hauteur des rapports comptables au niveau international. Parce que l'investissement étranger, l'investisseur étranger entre en Haïti, pour les gens qui veulent faire, pas vraiment, ils ne veulent pas investir vraiment directement. Ils veulent faire un partenariat. Mais pour le fonds partenariat avec l'entreprise locale, pour les gens qui l'entreprise locale, c'est l'état financier. Maintenant, là, pour l'état financier, les gens étrangers, l'étranger n'a pas de quoi le dire. Ils vont envoyer le comptable PAL pour comptable PAL évaluer. Mais le comptable PAL évaluer et puis le garder ça là-dedans, il dit, mon cher, ça ne va pas pour m'investir avec eux. Donc, les étrangers, s'ils vraiment veulent investir en Haïti, l'obligent à changer pour l'investir pour quoi? Donc, pour avoir des investissements étrangers, il faut d'abord des réformes au niveau de la comptabilité de ce pays. Pour que les normes comptables soient conformes aux normes comptables au niveau international. Ça, c'est pour un tout à fait. C'est-à-dire au conseil de réforme au niveau de l'administration publique, mais au conseil de réforme au niveau des corporations, au niveau des reportings, des standards de reporting qu'on est obligé de faire. Maintenant, on a aussi besoin des réformes au niveau des bancaires, okay, dans le pays. Parce qu'on n'est pas capable de payer 1% d'intérêt sur l'épargne. Alors que si on prête l'argent à 25%, 21%. L'écart est trop grand. Okay? Donc il y a un élément d'injustice dedans. Vous comprenez? Dans le système bancaire. Absolument. Absolument. Tu as besoin de réformes au niveau des systèmes bancaires. Et pour faire il faut capable libérer les sociétés haïtiennes pour que eux-mêmes soient capables de permettre de gagner accès au marché du capital international pour lever les capitaux qu'ils ont besoin. Donc, il y a un paquet de réformes qu'on a besoin de faire en Haïti. Par exemple, au niveau de la Banque centrale, est-ce qu'on a besoin de la Banque centrale? Est-ce que le pas préférable que nous ayons un currency board pour gérer la masse monétaire? Donc, il y a vraiment, les réflexions sont très profondes à faire dans ce pays pour que nous vraiment attirer les investisseurs que nous voulons. Et oui, est-ce que la gagné capacité de régulateur, par exemple, pour Jean Léjaudian? Écoute-moi, les réguler quoi? Le fonctionnement des banques, notamment. Tu es sûr? Non, je vous pose la question. Ou c'est les banques qui règlent la Banque centrale? Je vous pose la question. Donc, selon vous-même, c'est l'inverse. C'est une autre discussion. OK. Mais selon vous-même, c'est à l'inverse. Bon, écoute, il y a beaucoup de choses qui doivent s'améliorer dans ce pays. OK. Maintenant, il y a un point que nous avons pour nous dans l'émission. Ça veut dire que les papes qui élaboré suffisamment sous lui, puisque le a bousculé nous, William Savary. Question, on parlait de question patrimoine. La gestion du patrimoine. Okay. Selon vous-même, c'est un bagage que nous pas gagné ou que nous pas maîtriser. Bon, c'est une bagage qui est importante dans le pays parce que nous avons un bagage avec le tremblement de terre qui se passe. En fait, en général, les gens de ce pays, d'abord, il faut nous dire que la gestion du patrimoine constitue en plusieurs choses. La première chose, vous gagnez la gestion de les efforts pour défiscaliser les revenus. Vous gagnez l'accumulation des actifs. Vous gagnez la gestion des actifs. Vous comprenez? Donc, vous avez trois grands éléments, trois grands champs d'intervention au niveau du patrimoine au niveau individuel. Au niveau des entreprises, tu as la gestion du cash flow. Tu as les investissements nécessaires pour la croissance de l'entreprise. Donc, et tu as maintenant les partenariats et les plans de pension des entreprises qu'il faut gérer. Donc, tu as un champ immense de la gestion du patrimoine. Parce que c'est à partir de la gestion du patrimoine que le futur se définit. Parce que plus on a un patrimoine qu'on gère aujourd'hui, plus les garanties le lendemain. Mais l'autre qui est très important, c'est la question de la succession. On a une entreprise aujourd'hui, il arrive à l'âge que le pas travailler encore, ça la fera. Est-ce que la bonne petite l'île? Est-ce que la bonne employée? Est-ce que la liquide? Non, mais c'est héritage automatique, héritage d'office. Oui, mais c'est petit, tu vas qualifier. Parce que le gros paquet d'entreprises qui disparaît, c'est parce que les enfants ont hérité les entreprises des parents, mais les enfants n'étaient pas à la hauteur de la gestion qu'il fallait. Si vous regardez l'histoire pays, vous avez une série de familles, de noms de familles, je ne vais pas dire de grandes familles, je ne vais pas dire des grands vraiment, mais qui disparaissent.
Parce que les enfants, lorsqu'ils ont fait la relève, ils n'étaient pas à la hauteur de la gestion que faisait leur père. Ou bien, les conditions ont changé, il y a l'autre concurrence qui est venue sur le marché, les pères avaient une situation de monopoly, donc le monopole a disparu, donc les enfants ne peuvent plus faire la concurrence. Donc, il y a un paquet de bonnes bagailles qui impliquaient la passation de l'héritage. Donc, c'est pas simplement, c'est d'office. Hein? C'est pour ça important, et William Savary, et pas que ça que dit déjà pas important, non? Mais là, on a parlé d'entreprises qui ont disparu parce que maman, papa, t'as géré le gens et les héritiers directs ne sont pas à la hauteur de la gestion. Ne sont pas à la hauteur. Oui, parce que là, maintenant, que nous faisons, en fait, que moi, je fais ici en Haïti, que le niveau carrière, je gère le patrimoine des gens. Mais la gestion du patrimoine, c'est vraiment comment placer leurs fonds et faire fructifier les fonds. Donc, c'est un service que je fais de façon très sélective. Donc, on va faire pour tout le monde? Non, c'est le monde qui connaît, qui me fait, qui vient côté. Donc, ça veut dire que si je suis une entreprise là, et puis je sens que je questionner l'avenir ou bien le futur de mon entreprise, je ne peux pas trop compter sur petit moi parce que c'est pas ça qui intéresse. Même moi-même, ça me décrit. Ouais. Maintenant, c'est le moment de réfléchir à la passation et réfléchir comment. Maintenant, on doit structurer l'entreprise là, de façon à ce que les enfants continuent de jouir, mais sans que les enfants ne soient engagés dans la gestion. Oh, mais elle va disparaître quand même après ça. Non, pas vraiment. Mais toutes les grandes entreprises dans le monde, c'est comme ça va fonctionner. Maintenant, l'homme m'a parlé tout à l'heure, on a besoin de faire de réformes. Ça rentre dans la réforme. Oui. Il y a une réforme aussi dans la réflexion. Parce que pas capable, papa et maman disparaissent, le business mourir et puis ça passe à l'employé. Ça connaît tout les petits qui jouissent seuls. Ils seulement paraît qu'ils ont joué et puis gaspiller comme blanc, comme ils font, et puis mauvaise gestion s'ensuit. Oui, mais c'est pourquoi tu as ce qu'on appelle le testament. Dans un testament qui serait écrit, donc, ou il y a un testament qui gagne, ou il y a des divers instruments financiers et divers instruments légaux qui existent pour empêcher que l'entreprise survive les parents. Et que l'entreprise continue et que les enfants continuent d'en jouir. Donc mais les systèmes existent. C'est pas un bagage un bagage que Haïti a inventé. Non, alors ça qui c'est que je ne connais pas si c'est une question culturelle, mais en général, nous avons l'impression parents yo toujours souhaité que petit yo prend la relève. Ouais. C'est ça que nous toujours souhaité. Ouais. Mais j'en parlais là, c'est qu'il faut d'abord des prérequis, il faut d'abord des préalables à soulever. Mais maintenant, si un parent veut que l'enfant prenne face à la relève, mais l'enfant doit être préparé en conséquence. Si l'enfant, on dit à l'école. Non, mais il y a quelqu'un qui pensait que préparer c'est sur le tas, par exemple. Non, attends. Si mon venu vient suivre. Je m'explique. Il y a des gens en Haïti qui envoient leur enfant étudier à l'étranger. L'enfant finit avec ses 4 ans de collège, et puis quand il retourne en Haïti, il intègre dans le business familial pour lui apprendre. Mais l'enfant n'a absolument aucune expérience de l'extérieur. Si le retourne en Haïti, tout ça l'apprend à l'école, il ne peut pas l'utiliser, non. Il peut venir faire business, même si papa et la maman l'ont fait. C'est-à-dire le savoir qu'il a acquis à l'extérieur, il n'a pas acquis l'expérience qui convient à ce savoir. Donc là, il vient, il retourne même gens, on tire en monde. Ouais. Mais il a peut-être géré un petit peu mieux. Et puis l'autre bail qui passait, il y a la résistance des parents avec l'innovation que les enfants apportent, que ils n'ont pas voulu accepter. Donc il y a ça aussi. Donc quand je te dis qu'il y a cette histoire de passation, il y a toute une formation, il faut capable quitter le travail dehors, il faut prendre baffe dehors, pour prendre expérience dehors, pour retourner avec lui en Haïti. Donc c'est pas seulement voir l'argent bâti mon non. Posons l'autre question, William Savary. Je dis bon, c'est une chance pour certains parents, par exemple, qui gagnent quand même petit yo à faire des études à l'extérieur et petit là, ils retournent et que tant bien que mal, ils ont essayé de prendre la relève. Mais je dis réflexion qui a faite, bon côté un pile parents qui ont réussi à voir petit yo à l'étudier à l'étranger, c'est que ils ont plus encouragé les gens à rester côté lié à Pito, même si le business est crasé et disparaît, ou le petit gens retourner dans le pays là, parce que ils disent que, un, le pays n'a pas offert grand-chose, deux, si les gens ont paraît depuis l'aéroport, ils tirent. Donc, l'argent perdu, l'amour, bagaille et autres, perdu pour tout le monde. Dans ce cas-là, c'est qui conseille que vous êtes capable d'apparence à eux, ou bien à tout le monde, qui a fait un mode de réflexion à eux, qui sentit qu'ils ont découragé, qui n'ont pas intéressé, faire petit jour retourner dans le pays, venir bailler pays, ça que vous apprenez,
Et les parents autour un petit encouragement, quoi. Bon, écoute, là c'est vraiment une question fondamentale et c'est une question existentielle. Une nation peut exister que si les citoyens de la nation travaillent au bénéfice de la nation. Il n'y a pas à sortir de là, pas à gagner l'autre formule. Maintenant, on parents qui investissent, qui ont un business, que les encouragent les petites ligues dehors, que le business n'a venu, que les pas encouragent les petites ligues pour relever le business là, faut regarder qui qualité business que lié. Parce que si on c'est une manufacture que le gagne, il ne peut pas encourager les petites ligues dehors. Parce que les gens qui sont dans la manufacture dans ce pays, leurs enfants reviennent et sont intégrés dans la manufacture. Mais au moins qui ont un business retail, quand ils n'ont pas acheté des bagages bon marché pour le revendre, ils sont contents de voir les petites de un petit moment qui te paye ça. Okay? Mais quand tu rentres dans la manufacture, que tu rentres dans la création de la valeur, la réflexion est différente. Ça dépend de qui business que mon est. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous gagnez en situation de la concurrence. Un marché concurrentiel a besoin de gens compétents et bien formés. Donc, si un nègre là qui gagne business là, c'est le monopole qu'il gagne. Ce n'est pas la concurrence que les gars bâtit business là. Eh bien, il pas comment que la quelqu'un a monopole là, il ne peut pas l'encourager petit de venir. Mais si son manufacture qui connaît que la fait concurrence avec la Chine, la fait concurrence avec Taïwan, la fait concurrence avec Dominicanie, la fait concurrence avec le monde, côté pour que le meilleur gagne. Ce gars, il est poussé par le désir du succès. Il ne peut pas quitter petit dehors. Parce que ce désir du succès, il l'a intégré dans ses enfants. Okay? Donc, il faut vraiment regarder la part des choses. Maintenant, il y a un auteur français que j'admire, c'est Baudelaire, qui a écrit Les fleurs du mal. Okay? Tu sais, le point, c'est de pouvoir trouver les fleurs dans le pays, même dans ce mal. Dans la charogne, on trouve la fleur. Dans l'épine de la rose, on trouve la fleur. Tu comprends? Donc, il faut commencer à réfléchir différemment. Il faut regarder les pays, il faut regarder c'est nos pays. C'est nous-mêmes qui pouvons changer le pays. Et il faut changer le discours. Il faut changer le discours que le pays n'offre rien. C'est nous pour offrir. Le pays, c'est un bout de terre. Moi, ce terre, pas pour faire rien. Il y a des ressources naturelles, c'est vous-même qui vous faites tout le travail pour exploiter. Mais en général, le type de discours, ça, les gens gagnent, ils ne vont pas parler à bout de terre. Ils ont indexé l'État. Oui, mais l'État, c'est quoi? L'État, c'est nous. Ou il a indexé son gouvernement parce que le gouvernement là n'a pas satisfait le travail à faire. Mais impliqué. Un pile de monde, ça refuse d'impliquer la gestion paysan. Donc, soit comprendre que le gouvernement, ça ne pas bon, impliqué. Faut capable son bail pas marcher. Faut capable voir comment pour faire le marché ou même. C'est ainsi que le progrès se fait. On bail pas marcher ou même qui soit capable de faire pour faire le marché. Et puis qu'on y a sous capable déterminer en modus operandi pour faire le marché, et bien fais-moi. Est-ce que la mauvaise gestion du patrimoine représentait un obstacle au développement du pays, William Savary? Absolument, parce qu'en fait, un patrimoine mal géré, parce que les générations, la fortune, c'est quoi? La fortune se crée petit à petit, c'est en spirale. Sur génération antérieure, là, génération précédente, la crapée sous tête. Ou hérite ton business de parents, il faut capable doubler capacité business là. Okay? Et petit part vient hériter, il faut le capable doubler capacité. Ce qui veut dire son espace de 3 générations, revenu en business supposé venir 5 fois à 10 fois plus. Et dans ce contexte, tu aussi crées la prospérité. Et si tu crées la prospérité, tu crées les emplois. Donc si tu as un patrimoine qui bâtit, et que les gens qui héritent n'a pas qu'à faire grandir, eh bien son patrimoine qui peut disparaître. Mais il disparaître, là, il y a l'autre conséquence. Non seulement que le business disparaît, l'employé disparaît, mais l'État perd du revenu. Tu comprends? Donc, si tu veux, tout le monde gagne lorsque le patrimoine est bien géré. Le patrimoine individuel qui est bien géré, tout le monde gagne. Okay? Lorsque c'est mal géré, nous sommes tous perdants. Donc, c'est pourquoi je me concentre, parce que j'ai un grand paquet de clients en Haïti que m'a géré patrimoine, mais mon plus grand souci, c'est premièrement le rendement de leur capital, mais et aussi la passation du patrimoine aux enfants. Donc, alors, on a fini avec l'émission. Il y a des gens qui attendent nous là. Et quel type de patrimoine pour le gagner, pour penser à William Savary? Un bon téléphone, je ne me sens privé, je ne peux pas dire ça en public.
Non, mais c'est des bagages que je connais. Par exemple, est-ce que si m'a géré, une boutique, par exemple, je devais joindre maman, papa qui ont un bel business pour moi, mais c'est moi-même qui l'a, pour me faire commander les marchandises ne pas fini, et puis pour liquider. Et puis, moi-même, je commence à grand monde, et je commence à questionner l'avenir de l'entreprise par rapport à la compétition aussi, parce qu'il y a plus de monde qui a le même bagage avec moi, même derrière, parce que j'ai un volume de clients qui viennent acheter dans même. Est-ce que nous devons commencer à réfléchir à régler au monde dans William Savary pour gérer le patrimoine pour moi? Non seulement gérer, mais pas gérer, mais aussi voir des pistes parce que ça qui arrive à la gestion du patrimoine, on a ça qu'on appelle l'horizon du client. Est-ce que l'horizon sur un sens, qui ça client veut faire avec ça que le gagne? Parce que ce n'est pas vraiment recueillir de clients ce que le client voudrait faire. Et puis qu'on y a ou même ou en formule qui est meilleure façon pour le faire. Maintenant, si à l'intérieur de l'interaction ou une façon pour faire client faire mieux, là, tu proposes. Vous comprenez? C'est vraiment ça le travail. Donc, qui ça peut arriver si, malgré bonne volonté qu'on gagne pour que petit tout apprend la relève, mais le business n'a pas intéressé si vous même c'est l'autre bagage qui est intéressé. Ça peut passer. Bon, et il y a les employés, on peut vendre le business aux employés. Il y a ça aussi, il y a cette possibilité. Oui, mais il faut que l'employé ait une capacité pour acheter le tout. Non, tu les organises. Mais non, tu sais, bien quand on mentionnait ça, ok? On a parlé tantôt de réforme bancaire, ok, et de réforme des lois de corporation. Mais il faudrait que, à l'intérieur de ces réformes, l'adoption de structures qui permettraient aux employés de lever les capitaux nécessaires sans avoir à partir des revenus nés de l'entreprise. Ouais, parce que toute entreprise qui sont les cash flow. Donc, faut cash flow business capable de financer dette business. Donc, et l'analyse que tu fais, c'est ça. Ouais, donc, il y a des solutions, mais pour que ces solutions soient applicables en Haïti, il faut les réformes, il faut d'autres réflexions. La réflexion traditionnelle, il faut changer. Tout à l'heure, vous avez dit que dans pile bagaille, bon bagaille qu'a fait en Haïti, il y a le progrès, ou même dit que le pays a progressé, a avancé. Mais ma pose cette question, il y a mon attend là, est-ce que pas pris? Est-ce que pas pris ou est-ce que pas pris, ça n'a pas dit? Bon, c'est simple. Là, parce que bon, je ne pas facilement rencontrer un monde qui est aussi optimiste que j'en ai. Parce que l'impression générale, c'est que le pays, on fait du surplace, pour gagner une marche, et autres, nous chargeons avec problème, et autres. Mais c'est comme si si un petit monde qui a vécu à l'étranger, pas besoin de payer encore, faire venir. Écoute-moi, prends un avion, regarde un avion à l'aéroport, regarde combien de monde qui entre dans les avions à rentrer, regarde combien d'étrangers qui là-dedans. L'étranger vient en Haïti, il ne pas mal d'aller, non? Je connais des gens qui sont venus en Haïti avec la ministre, ils ont toujours dit qu'ils ont remonté le business. Okay? Ils ont refusé de retourner en Haïti. Ils ont cherché, vous voyez, madame, soeur, tout le monde en Haïti. Ou levez le matin, allez, prends route sud là. Prends route nord, ou bien prends route sud là. Gardez rizières, gardez les gens qui travaillent. Allez dans la manufacture, allez dans la zone franche, gardez les gens qui travaillent. Ou près de 80 000 personnes qui travaillent tous les jours dans le pays. Ok, qui levait chaque matin, payer taxi. Oui, mais là, non, 12 millions. Attends. Non, 12 millions. Oui, attends un instant. On est d'accord, nous sommes 12 millions, mais la force de travail de ce pays n'est pas 12 millions. La population active de ce pays est 8 millions. Donc ça veut dire qu'il y a 8 millions de monde qui travaillent. Donc dans 8 millions, il y a 60% de chômage, ça veut dire qu'il y a 4 800 000 personnes qui ne travaillent pas. Ok, mais il reste à travail. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment... C'est ça que le fait qu'on y a pour faire plus pour notre travail. C'est sa question, et c'est là que j'interviens. C'est là l'objectif de mes recherches. Je ne vais pas plaindre que nous n'avons pas de travail, mais je vais regarder ça qui travaille, je vais regarder ça qui marche, comment augmenter la force de travail de 3 200 000 personnes, okay, comment vous pouvez faire passer à 4 millions de personnes. Okay, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je des présidents étrangers, par exemple, qui fait des promesses de travail, et puis quand on leur écrivait, ils ont dit qu'on s'est OK, et année ça était très bon pour nous, dans l'état de l'Union par exemple, ils disent OK, nous te promettons travail, gagner plusieurs millions de monde qui aujourd'hui ont un bon emploi. Ça fait que le pas qu'à faire de l'autre côté. Écoute, il est capable de faire, mais il faut rendre compte qu'il y a politique fiscale, qu'il y a politique monétaire que nous mettons en place pour encourager les investissements. Parce que le travail secret, c'est à partir des investissements.
Si pas un investissement qu'a fait, puis qui secteur qu'on ciblé. Non seulement qui secteur qu'on ciblé, qui industrie à l'intérieur d'un secteur qu'on ciblé. Parce qu'il faut il y a des industries qui sont beaucoup plus porteurs ou bien porteuses, quoi ça veut dire. Industrie porteuse. Porteuses que d'autres. Il faut connaître qu'il y a une industrie qui est capable de cibler, qui peut gagner des effets multiplicateurs, qui peut créer, que leur créer un emploi dans l'industrie, ça, ils peuvent créer 5 autres emplois dans l'autre entreprise. Ce qui veut dire, il y a toute une réflexion stratégique à faire. Ce n'est pas que on va créer un emploi, non. Il faut vraiment cibler, il faut identifier, il faut rechercher. Et ensuite, lorsqu'on arrive là, il faut développer les marchés. Parce que soit produit, il faut développer les marchés. C'est-à-dire qu'il faut gagner une armée d'hommes d'affaires, une armée de machines, oui, c'est machines Sarah que vous ou pas. Vous imaginez au bon moment, toute machine Sarah nous gagne qui monter descendre à travers le monde à acheter marchandises. Si les autres allaient, c'était aussi des vendeurs qui vendent les produits de la République d'Haïti. Juste garder dynamique dans un petit moment pour être dans l'abstraction pour que ce soit à gagner. Vous comprenez? Donc, alors, ça n'a pas dit tout à l'heure, William Savary, en plus de bon côté où dit Haïti gagne, il y a des gens qui ont l'impression tellement qu'il y a une réforme qui mérite faite, c'est comme si on a dit on mettait bon côté ça qui est bon pour une vraie relance de notre économie, un vrai redémarrage, remettre les pays sur les rails. Il y a énormément de bagages pour que tu as fait. Eh bien, commencez. Par qui ça? Bon, commencez premièrement par la réforme des lois sur les corporations. Okay? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réforme des lois de réforme bancaire. Okay? Troisième bagage, je suis capable de dire que je suis aujourd'hui en position de lever près de 400 millions de dollars pour renflouer la trésorerie nationale. Donc, on commence maintenant. Et puis maintenant, il faut être capable de gagner une équipe de monde qui peut aller qui sur le marché international, qui comprennent le marché international, la dynamique du marché et de la production, qui peut aller identifier dans qui sont pas investis, qui produit. Faut nous finir. Il faut vendre. Faut nous finir, William, même un auditeur qui dit que ça que pour ça pas font-ils parler des possibilités de la grande Chine, par exemple. Bon, écoutez, il faut rendre nous compte, faut ne pas vivre dans l'illusion. Nous sommes dans la situation de la Chine et Haïti, c'est un bagage géopolitique. Okay? Donc, si Haïti a choisi de se mettre du côté de Taïwan, son bagage géopolitique, c'est un choix politique. Donc, ça n'a pas gagné pour louer avec les possibilités que ce que la Chine pourrait apporter à Haïti, mais la décision a surtout à voir avec l'influence américaine dans la politique de la République d'Haïti. Ça, faut ne pas. Sinon, faut ne pas faire nous. Donc, sinon, on aurait choisi la grande Chine? Sinon, on aurait choisi. Je pense que oui. Donc, politiquement, c'est Taïwan qui est avec nous, mais économiquement, le choix... Oui, devrait être la Chine. Maintenant qu'il y a barrière qui a gagné, ceci étant dit, mais ça ne veut pas dire que si on est d'accord fait compromis pour accepter Taïwan, que maintenant les négociations avec Taïwan peuvent être différemment, parce qu'il ne faut pas oublier que Taïwan, quand même, c'est la 20e économie du monde. Okay? Donc, si c'est la 20e économie du monde, il y a des barrières qu'on va négocier avec lui. Mais ils sont un petit territoire légèrement plus grand que la République d'Haïti, mais ils ont leur réserve nationale au niveau de fonds de réserve de la Banque centrale qui dans les près de 20 trillions de dollars. Donc, c'est pas une petite affaire. Mais qui sont pas d'accord marier avec vous, mais qui sont bon. Maintenant, il y a un accord qui a été signé avec Taïwan pour négocier faire grille d'électricité pour faire 250 millions de dollars. Mais pareil, ça a obtenu approbation au niveau du Parlement. Donc, ils ont offert quelque chose. Maintenant, la Chine, en attendant, a introduit $1 milliard en Dominicanie. Donc, il faut faire la part des choses maintenant qu'on a négocié avec les Américains ou d'accord pour Taïwan. Mais voilà que les Américains déclarent qu'il n'y a pas de couper aide au niveau de la USAID. Donc, qui sont négociés? Donc la question de la Chine, Taïwan et Haïti, c'est vraiment dans le cadre de la négociation entre Haïti, les États-Unis et Taïwan. William Savary, merci infiniment et vous êtes maintenant disponible pour nous. Nous avons notre émission pour nous faire encore à l'avenir, pour aborder des sujets que pas toujours abordés. Si ça ne te dérange pas, je peux donner aux gens mon téléphone. Oh, bien sûr, allez-y. Ou même que ça doit te déranger. C'est pas moi, en tout cas. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent à me contacter au niveau de la gestion de patrimoine, donc je vous prie de noter mes coordonnées. C'est le 3475 3475 9674. 34 75 96 74. C'est bon. 34 75 96 74. Voilà, bien encore une fois, merci et bon week-end. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary était notre invité ce matin. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Rendez-vous lundi. Allez.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.